Coucou chers internautes de Bouki-Mousso, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver sur une autre rubrique, celle de À vous la parole. J'ai décidé ce matin d'échanger avec vous sur la rubrique principale de votre émission qui fait la promotion du leadership féminin. Dans le silence étoilé de notre belle cité de Sia, une rumeur court, un murmure vibrant qui annonce une nuit pas comme les autres. Ce matin, je vous demande d'oublier tout ce à quoi vous croyez, car bientôt l'énergie indomptable des femmes va embraser la scène. Préparez-vous à être captivés, car la nuit des Amazones arrive et elle promet de résonner au-delà de l'ombre. À cet instant, nous avons le privilège de recevoir les visionnaires derrière cet événement qui promet de marquer les esprits. Celle que nous allons accueillir maintenant, c'est une battante. Celle-là même qui a eu l'idée de mettre en place cette activité. En plus d'être une étudiante en communication d'entreprise, elle s'est lancée dans une carrière de promotrice culturelle. Et elle est également chroniqueuse à l'émission Teddy Wassa. Mesdames et messieurs, recevons ici et maintenant Mademoiselle Kone Sadia Alimatou. Bonne arrivée Mademoiselle Sadia. Merci beaucoup. Soyez la bienvenue sur le plateau de Bouki-Mousso. Merci beaucoup. En tant qu'entrepreneur et promotrice culturelle, quelle est votre vision du leadership féminin dans ce domaine à Bouki-Mousso? Déjà, bonjour à Bouki-Mousso, bonjour à vous et merci de nous avoir donné l'opportunité d'être là ce matin pour parler de notre activité, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, la nuit des Amazones. Et déjà, la question que vous nous avez posée, je répondrai que à Bobo-Dioulasso ici ou au Burkina, à Bobo-Dioulasso, je dirais que l'entrepreneuriat culturel a une belle vision parce qu'il y a plusieurs jeunes qui sont en train de s'y lancer et je me dis que ça promet. Y a-t-il eu un moment où une personne particulière a marqué, a déclenché votre intérêt sur l'entrepreneuriat ou bien c'est une initiative personnelle? Bon, je dirais que c'est une initiative personnelle parce que depuis ma première année à l'université, j'ai commencé à chercher des idées à entreprendre. Mais je dirais aussi qu'il y a une personne qui m'a beaucoup plus inspirée, que je vais donner son nom aujourd'hui, ce matin, c'est Roxy Even à Ouaga, avec l'organisation de Miss Petit Modèle. Donc, elle a été vraiment une source d'inspiration pour moi parce que j'ai vu l'activité Miss Petit Modèle et je voulais moi-même m'inscrire. Après, je me suis dit qu'avec ma forme et ma taille, c'est pas évident que je vais avoir la chance de gagner. Et je me suis assise et je me suis dit, pourquoi ne pas aussi créer Sadia Event et aussi organiser Miss? Et donc, j'ai lancé dans mon village Miss Penny. Je peux dire qu'elle a été aussi un déclic pour moi pour que je puisse commencer à entreprendre. Ah, super alors. En tant qu'étudiante en communication, comment arrivez-vous à concilier entrepreneuriat et études? C'est pas simple, mais comme on s'est déjà lancé, il faut qu'on fasse les deux parce que tous les deux sont importants. C'est vrai qu'il y a la théorie à l'école, on doit aussi faire la pratique pour pouvoir, pour pouvoir en tout cas être sur de bonnes bases en fait. C'est ce que je me suis dit et je me suis lancée. Je vais à l'école, j'entreprends, je fais les deux quand même ce soir là même il y a des voix comme ça. Donc là c'est pas simple mais je vais faire comme je me suis lancée, il faut que je fasse, il faut que on ait le diplôme. C'est vrai, entreprendre c'est bien mais aussi les diplômes peuvent beaucoup aider. Très bien. Surtout bonne chance pour votre devoir de ce soir. Merci beaucoup. Maintenant, quelles sont vos initiatives et vos projets que vous avez mis en place qui peuvent contribuer à l'autonomisation de la femme? Bon, pour le moment, c'est qu'on a commencé. On s'est dit en tout cas que ça contribue à l'autonomisation de la femme. Et d'abord, avec Sadia Event, et je l'ai dit, nous avons commencé avec l'organisation de Miss Penny dans notre village, à Penny là-bas. Donc, nous sommes à notre 4e édition. Lors de l'activité, nous donnons la chance à plusieurs jeunes filles de montrer leur talent, de montrer leur créativité. Voilà, et la première devient la Miss Penny ou aussi on l'aide dans ses différentes activités. Donc, ça c'est côté Miss Penny. Avec la nuit des Amazones qui est à sa première édition, nous n'avons pas encore fini. Mais on s'est dit que l'étape qu'on a eu à franchir là, nous avons vu que nous avons aussi beaucoup aidé ces femmes. Parce que c'est uniquement que pour les femmes. Donc on a beaucoup aidé ces femmes-là avec leur publicité, avec leur visibilité. Il y a beaucoup qui étaient cachés. Donc on a aussi contribué à leur visibilité. Très bien. Maintenant, quelles sont les compétences que vous avez acquises à l'école qui vous permettent qui sont utiles dans votre carrière de promotrice culturelle?
Bon, j'ai fait la communication d'entreprise et donc bien évidemment que côté communication, voilà, et nous arrivons en tout cas à gérer au lieu d'aller prendre une personne qui va venir nous aider avec un plan de communication. Nous-mêmes, nous avons fait la communication, donc c'est un peu plus facile. Voilà, nous croyons en tout cas que nous arrivons à impacter parce que quand on dit une activité, on dit communication. Voilà, donc nous croyons en tout cas que ce que nous faisons, ça fait voyager l'activité. Nous croyons en tout cas que les gens voient, nous croyons en tout cas que les gens voient la créativité derrière l'activité. Quel conseil pouvez-vous donner à vos jeunes sœurs qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat culturel? Ok, je suis encore toute petite, conseil que je pourrais donner, bon, j'ai fait un peu, même si d'autres pensent que c'est beaucoup. Moi je dirais que je n'ai même pas fait encore la moitié, même un tout petit peu. Donc donner un conseil vraiment, ça sera un peu bizarre, mais je vais essayer en tout cas de leur donner quelques astuces. Moi, avant de rentrer dans l'entrepreneuriat culturel, j'ai commencé à être hôtesse dans les activités. Et à être hôtesse, c'est pas comme si les hôtesses ne sont pas des filles qui n'ont rien à foutre comme ce que les gens pensent. Il y avait une idée derrière tout ça, c'est avoir un réseautage, avoir des personnes qui pourront aider. Ils voient la compatibilité qui est en toi. Voilà, donc moi j'ai déjà commencé par être hôtesse. Après maintenant, je suivais les grands frères que je salue de passage, et Big Adams et Suspect Mané des 6 les soleils de tous les temps. Et j'ai commencé à les suivre. J'ai intégré les comités d'organisation. J'ai commencé aussi à voir comment on organise. Voilà, quand il y a les événements, on m'ajoute une petite soeur, viens, tu vas apprendre. J'ai commencé à apprendre. J'ai été humble, humilité. Tu ne vas pas en tout cas pour chercher quelque chose, mais le peu de connaissances que tu vas avoir là, ça va aussi toi te permettre d'organiser ton activité un jour. Donc le conseil que j'ai à leur donner, c'est d'être humble, de s'associer. Si tu vois une personne qui est dans un domaine et toi tu aimes, il faut t'associer à la personne, il faut l'approcher, il faut dire, ah grande soeur, ce que tu fais là, moi j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux m'aider? La personne aussi va te donner l'opportunité de voir comment ça se passe. Tout n'est pas de l'argent, il n'y a pas l'argent à donner. Si vous venez en tout cas pour chercher l'argent dedans, il n'y a pas l'argent dedans. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à mettre en application ces conseils parce qu'elle-même, elle est passée par là pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Vraiment, merci à vous pour vos différents conseils. Non, je vous en prie. En plus de notre premier invité, nous allons recevoir ici une deuxième personne. Celle-là même, c'est une battante, une bosseuse, qui en plus d'être une étudiante en communication également, elle est modèle photo. Passionnée de mode et de la culture, depuis petite, elle faisait de la danse tradie moderne et du théâtre avec le groupe Adi Ambiance du centre Djelia, d'où est né son amour pour la culture. Recevons ici et maintenant Mademoiselle Karaga Mariam Faïda. Bonjour Mademoiselle Karaga. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Bienvenue sur le plateau de Bouki-Moussou. Merci. En tant que modèle photo, comment percevez-vous le leadership féminin dans l'industrie de la mode et de l'image? D'abord, bonjour à tous et merci de nous avoir donné l'opportunité d'être là sur votre plateau pour parler de notre activité. Concernant la question, l'industrie de la mode et l'image, ça évolue, mais il y a toujours quelque chose à apporter encore, puisque franchement, ce qui est là, oui, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Voilà. Bien, les femmes s'investissent, les femmes prennent de plus en plus confiance en elles, mais il faut vraiment sortir du lot et toujours apporter de nouveaux tendances et tout pour que ça prenne vraiment. Et surtout ne pas oublier ce qui a été, c'est-à-dire et celles qui nous ont dévancées depuis la nuit des temps. Voilà, s'adapter à ce qu'elles ont eu à faire et apporter notre touche. D'accord, super. Comment utilisez-vous votre image en tant que modèle photo pour véhiculer des messages positifs sur le leadership féminin? En tant que modèle photo, déjà, comment on dit ça? Je ne représente pas ce qui ne me correspond pas. Par exemple, moi,
j'adore tout ce qui a trait à la culture et tout. Il faut vraiment qu'il y ait une touche vraiment comment on dit ça, qui révèle l'authenticité d'où je viens. Mais s'il n'y a pas ça, franchement, moi, je ne m'adhère pas à la chose. Donc, il faut vraiment faire ce qui nous sied, ce qu'on aime vraiment. Pas dire non, je vais avoir de l'argent derrière, donc c'est une opportunité. Je vais le faire comme ça. Franchement, tu ne vas pas bien le faire. Mais si c'est toi, franchement, ce qui est devant toi, là, c'est vraiment toi, ça te représente, toi, tu le fais et puis tu es à l'aise dedans. C'est ce que je prône vraiment. Ah, super alors. Quelles sont les qualités, selon vous, qui font d'une femme mannequin une figure de leadership? Les qualités. Déjà, la confiance en soi. Parce que quand tu n'as pas confiance en toi, ben, c'est mal parti. Comme on dit, c'est mal parti. S'exprimer vraiment en tant que personne entière. Et tu as une personne et puis voilà, le côté photo modèle vient s'ajouter. Et quand le côté modèle vient s'ajouter, il faut de la créativité. Il faut savoir transformer le plus petit détail en un grand waouh, quoi. On dit waouh, c'est spectaculaire ce que je vois là. Alors voilà, et là c'est ton identité, c'est ta touche à toi. Super. Comment vos études en communication vous aident-elles à gérer votre image et carrière dans l'industrie de la mode? Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que là, je sais, grâce à la communication, je sais comment placer les mots. Voilà, ce que je dois dire, ce que je ne dois pas dire, où je dois intervenir et tout, où je ne dois pas intervenir parce que quand ça ne me concerne pas, quand il ne s'agit pas de ma culture, quand je n'ai pas d'informations sur ce qui est étalé devant moi, je m'en passe. Voilà, et c'est vraiment ça. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que femme dans le milieu de la mode? Le mot difficulté me dérange un peu, puisque moi je les vois en opportunité. Et ce sont ces choses-là en fait qui nous challengent, qui nous amènent à nous surpasser. Du coup, je ne vois pas ça en difficulté. Ce ne sont pas des difficultés, ce sont des défis à relever. Super alors. Mademoiselle Koné, pouvez-vous nous en dire plus sur cet événement, la Nuit des Amazones? D'accord, merci pour la parole. Déjà, la Nuit des Amazones est une activité de distinction des femmes dans plusieurs domaines d'activité. Et celles qui sont dans la beauté, la mode, celles qui sont dans les médias, les associations et la femme, les femmes d'impact, les femmes qui impactent, et transformation et cuisine, art et divertissement et l'Amazone de l'année. Donc c'est une activité purement que pour les femmes. C'est une nomination des femmes dans plusieurs domaines d'activité. Parce que nous avons remarqué qu'il y a plusieurs nominations, c'est vrai, mais une nomination qui magnifie la femme, et comme ce que nous faisons, en tout cas à Bobo Dioulasso, on n'a pas encore vu, c'est cette créativité, c'est cette touche qu'on a voulu apporter. Super. Nous allons réserver la deuxième question à notre invité, à notre deuxième invité. Allons-y. Mademoiselle Karaga, qu'est-ce qui vous a motivé à créer l'événement La Nuit des Amazones? Très bonne question. La Nuit des Amazones, déjà, il faut savoir que c'est une activité de distinction des femmes dans plusieurs domaines. Les femmes dans plusieurs domaines, certes, les activités de distinction, il y en a vraiment partout et tout, il y en a plusieurs. Mais ce qui nous a motivés réellement, c'est de mettre en lumière là, ces femmes-là qui n'ont pas forcément des diplômes, mais qui travaillent vraiment dans l'ombre. Et l'objectif, c'est de vraiment les booster, les mettre en lumière, qu'on sache qu'elles sont là, qu'on sache qu'elles sont présentes, qu'on sache qu'elles impactent vraiment la société en général. Pas seulement que pour Bobo Dioulasso, pas seulement dans le cadre du Burkina Faso, mais également dans l'Afrique, dans le monde tout entier. Chaque femme contribue à sa façon et franchement, cet effort-là se mérite d'être valorisé. Voilà. C'est ce qui nous a vraiment motivés à faire et à mettre en place la Nuit des Amazones. Ah, d'accord.
Pouvez-vous nous citer quelques catégories qui sont prises en compte lors de cet événement? Oui, c'est comme je l'avais dit tantôt, il y a plusieurs catégories. Et il y a la catégorie beauté, il y a la catégorie mode, il y a la catégorie média, la catégorie association, femmes d'impact, et transformation et cuisine, art et divertissement et l'Amazone de l'année. Voilà, l'Amazone de l'année, cette partie, ce n'est pas une nomination en tant que telle, mais c'est l'Amazone qui a beaucoup plus marqué durant l'année 2024 comment je dirais, février, mars, avril, en tout cas avant le 12 avril qui est le jour de l'activité. Voilà, cette nomination, c'est comme ça. Alors, mademoiselle Karaga, nous avons remarqué que le thème fait plus référence à la jeune féminine, alors qu'il y a des hommes qui travaillent dans les différents domaines que vous avez cités ci-dessus. Pourquoi avoir choisi uniquement la femme? D'accord. Déjà par le nom, la nuit des Amazones. L'appellation déjà la nuit des Amazones, ça fait référence aux femmes. Il serait bizarre de nommer une activité la nuit des Amazones et d'y intégrer les hommes. Et mis à part cela, certes, il y a des hommes qui sont dans ces différents domaines-là et tout, mais nous voulons vraiment mettre en lumière ces femmes-là qui se battent afin de valoriser leurs talents, les connaître et les faire connaître vraiment par le public non seulement de Bobo Dioulasso, du Burkina, mais aussi voilà, par tout le monde entier. En fait, c'est une sorte de reconnaissance et nous ne voulons vraiment pas qu'il y ait, comment on dit ça, qu'il y ait un peu de mélange de tout. En fait, au finish, il y aura pas l'objectif qu'on vise ne sera pas atteint, donc il n'y a pas lieu de mélanger les hommes avec peut-être une autre fois il y aura une activité pour les hommes ou pourquoi pas les deux combinés. Mais actuellement, la nuit des Amazones, c'est que pour les femmes, valoriser ces femmes battantes là en fait. Quels sont les objectifs que vous espérez atteindre à travers la nuit des Amazones? Les objectifs, en fait, ça a été dit, hein, c'est de reconnaître vraiment que voilà, il y a des talents ici, il y a des talents au Burkina, il y a des talents à Bobo Dioulasso et il suffit de les valoriser, il suffit de mettre en lumière ces femmes-là, vu qu'il y en a plusieurs qu'on ne connaît pas et tout simplement parce que voilà, on ne les voit pas. Il ne suffit pas de prendre que des gens qui sont diplômés et tout. Faut aussi penser à celles qui n'ont pas eu à faire des études secondaires et des études universitaires ou tout simplement celles qui ne sont même pas allées à l'école, voilà, pour prendre tout en compte. Donc voilà, l'objectif vraiment c'est de valoriser les femmes et de connaître leurs mérites en fait. Voilà. Quel est votre message à l'endroit des participantes? Déjà, les participantes, je vais leur dire que le choix n'a pas été fait à hasard. C'est pas du hasard. On voit un peu tout ce que vous êtes en train de faire dans l'ordre et tout. Et faut savoir que, et c'est parce qu'on a posé des questions et il y a des noms qui sont revenus plusieurs fois. Donc ça veut dire que ce que tu fais, en fait, même si voilà, sur le plan national ou le plan international, on ne te connaît pas, tu as tes clientes, comment on dit ça, tu proposes un service et les clientes viennent, en fait, c'est parce que tu fais bien ton travail et tout. Donc, il faut savoir que c'est un travail minutieux qui a été fait et que vous méritez en fait d'être nominé. Vous méritez d'être nominé et vous avez tout le mérite en fait. C'est comment on dit ça? C'est pas affaire de nomination là. Aïe, franchement dit, est-ce que moi je suis arrivée à ce niveau et tout? Si, tu es arrivé à ce niveau. Tu es à ce niveau. En fait, chacune se bat à sa manière. Voilà, chacune se bat à sa manière. Et il faut reconnaître que les femmes au Burkina
franchement, elles se battent. Voilà. Quel est votre plus grand espoir pour la réalisation de cette première édition de la Nuit des Amazones? Notre plus grand espoir. En fait, c'est une première édition, mais on ne veut pas que ça élève d'une première édition. On ne veut pas, comme on dit ça, on ne veut pas que ça soit juste minimisé en fait, parce que c'est quelque chose, quand tu entends même le nom, déjà c'est pas pour me vanter, hein, mais quand tu entends déjà le nom Nuit des Amazones, franchement, est-ce que ça doit être minimisé? Non. Donc c'est vraiment d'impacter et de vraiment impacter, j'insiste là-dessus, qu'on ne voit pas l'aspect première édition, qu'on aille au-delà de ça. On veut vraiment apporter quelque chose de différent, quelque chose de spectaculaire, quelque chose vraiment qui honore les femmes. Et on veut vraiment que les gens retiennent quelque chose qui sort de l'ordinaire en fait, que ce soit sur la communication, que ce soit sur l'organisation, que ce soit sur l'aspect des choix des nominés et tout. En fait, on ne veut pas gaffer quelque part. Voilà. Mesdames et messieurs, dites avec moi waouh. Nous allons permettre à notre invité de reprendre son souffle. En attendant, nous allons retrouver Miss Sélémé sur la rubrique Kunafoli pour acquérir de plus amples informations sur les événements passés et à venir dans la belle cité de Sia. On se dit à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, chers internautes de Burkina, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la rubrique Kunafoli. J'espère que la fête s'est bien passée et encore une fois, qu'Allah nous fasse grâce. Vous savez, la belle cité de Sia est une source intarissable de la culture. Alors, chaque mois, chaque semaine, nous allons à la découverte de notre identité culturelle. Chers amis du net, comme à l'accoutumée, nous allons d'abord faire un retour sur les activités passées ici à Burkina. Nous avons eu le festival Sia Village qui s'est tenu ce 5 avril dernier à Hello Garden, un festival qui prône nos cultures. Du 3 au 6 avril, s'est tenue la 5e édition du Festival international de la musique et de la danse africaine, sous le thème Culture et résilience. Ce festival s'est tenu au terrain de Kunima. Mesdames et messieurs, après ces activités, nos promoteurs culturels n'ont pas encore fini de nous épater pour ce mois d'avril. Nous aurons du 10 au 13 avril la 11e édition de Festibro qui se tiendra à l'esplanade du stade Lamizane. Du 23 au 27 avril se tiendra la 4e édition du Festival de la musique Femabo. Nous sommes déjà à la fin de notre émission, mais bien avant de se quitter, nous allons faire un petit jeu histoire d'amuser la galerie. Nous allons vous permettre de tirer un petit bout de papier de notre boîte magique et vous serez obligé de respecter les consignes qui vous seront données. Bonne chance à vous et top, c'est parti. Elle est vraiment magique la boîte. Yes. Ok. C'est quoi qui est écrit? Suspense. Je vais lire pour le cher invité, pour le cher internaute. Un message à votre ex. J'espère que vous êtes prêts. On va l'écouter. Ben, que je lui souhaite le meilleur. Ah, c'est tout? Oui. Oh, d'accord. En tout cas, au moins, elle est très gentille. Elle a souhaité le meilleur à son ex. Oui. Je vous invite à sortir massivement pour soutenir ces dames de fer pour que les activités soient une réussite. On se dit à la prochaine. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Bye bye.